Selon toi, que représente cet élément du point de vue de la gymnaste et du point de vue de l'entraîneur? Alors, c'est un élément qui... Alors, je réfléchis parce qu'en fait, je pense que c'est un élément qui, peut-être pour des gymnastes et pour les entraîneurs, il paraît pas si important que ça. Je m'explique, souvent on pense plutôt Yurchenko groupé vrille, Yurchenko tendu vrille, et puis on imagine peut-être qu'un jour on aura une gymnaste qui fera une double vrille, et encore plus, pourquoi pas. Et le groupé demi-tour, pas forcément un élément qui comme ça paraît très sexy, j'ai envie de dire, au niveau de l'envie de l'apprendre et de l'enseigner. Et pour moi, je pense que c'est l'un des éléments les plus importants au saut de cheval. Que ce soit en Yurchenko ou que ce soit en Tsuk, pour faire plus tard une vrille, pour faire plus tard une double vrille, je pense que c'est vraiment un élément clé qui permet de comprendre comment on déclenche une vrille dans le deuxième salto. Et le fait qu'il n'y ait qu'un demi-tour, ça permet vraiment de décomposer le geste, de finir l'impulsion, de lancer l'accélération du salto, faire l'action de bras qui permet de tourner le demi-tour, et finalement d'avoir qu'un demi-tour à faire. Et c'est justement parce qu'il n'y a que ce demi-tour à faire qu'on peut tout décomposer. Alors que quand on travaille directement la vrille, quand on travaille directement, que ce soit en groupé ou en tendu, on a tendance à rentrer vite dans l'élément, on mange entre guillemets un petit peu l'impulsion, on a tendance à vriller sur la table de saut, et tout ça fait que nos gymnastes, finalement, elles réussissent, mais pas de manière optimale. Le groupé demi-tour a vraiment cet intérêt en termes de plan de carrière, et en plus, il permet d'apprendre les rotations longitudinales de façon très efficace, parce que pour moi, une vrille groupée est toujours plus difficile à faire qu'une vrille corps tendu. Donc par définition, si on sait la faire corps groupé, il y arrivera encore mieux corps tendu. Donc voilà, c'est une formation super importante de mon point de vue, et je l'espère pour beaucoup d'entraîneurs. Quelles sont les principales difficultés rencontrées par les gymnastes au cours de leur apprentissage? Alors je pense que la plus grande difficulté, finalement, elle est liée au fait que ça sera peut-être la première fois qu'elles vont aborder une vrille qui ne va pas se déclencher comme au sol, j'ai envie de dire. Souvent au sol, quand on fait une vrille, que ce soit en avant ou en arrière, même si on l'apprend sur le tard, c'est-à-dire en l'air, qu'on puisse la déclencher après l'accélération des talons, par exemple, si on fait une rotation avant, ou l'accélération du shoot des pointes de pied sur une rotation arrière, fréquemment, il y a quand même un tout petit peu de vrille qui se crée au contact des pieds sur le sol. Et le fait qu'on travaille le Yurchenko, qu'on travaille plutôt dans la deuxième rotation transversale, fait qu'en fait, on est plus dans une dynamique de back full, c'est-à-dire de double salto arrière avec une vrille dans le deuxième salto. Donc on est vraiment dans la vrille en l'air. Donc le fait qu'elles le travaillent comme ça, si elles n'ont pas abordé un certain nombre d'éducatifs qu'on aborde justement dans la formation, elles vont avoir tendance à partir dans ce qu'elles connaissent dans leur histoire, c'est-à-dire qu'elles vont chercher à tourner le demi-tour en faisant les mêmes actions que si elles étaient au sol pour faire une vrille arrière. Et c'est justement ce qui provoque toutes ces anticipations de vrille sur la table de saut, avec les mains qui décollent par exemple une main avant l'autre, le corps qui se tord légèrement, pour créer finalement de la rotation longitudinale au contact des mains sur la table de saut. Et la difficulté, pour moi, ça va être de leur apprendre à finir leur impulsion, lancer leur salto et ensuite vriller. Donc de vraiment apprendre à vriller en l'air. Et donc c'est un processus qui est un peu différent. Et l'autre point qui va être difficile pour elles finalement, enfin je dis difficile, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas y arriver, c'est juste que c'est différent. C'est que lorsqu'on est au sol, comme on frappe, on fait une impulsion jambe, on fixe les bras, on lance les bras en même temps, et en fait les bras vont vers le haut et on déclenche sur une action qui monte au niveau des bras. Donc on a tendance à écarter un bras, le descendre pour vriller. Là, c'est différent. On est sur la table de saut, on vient de pousser dans les mains, et donc on abaisse les bras. Donc en fait, nos bras sont à l'inverse de notre habitude. Et du fait qu'ils soient en bas, forcément l'action va être différente. On va plus être dans une action d'ouvrir les épaules. Il va falloir faire un mouvement au niveau des bras pour déclencher d'une façon différente, tout simplement. Est-ce que c'est un élément difficile à enseigner?
Alors j'ai envie de dire oui et non. Ça va vraiment dépendre de deux facteurs essentiels. L'un lié, on va dire, plus à la gymnaste et au programme qu'on lui a proposé en amont, et l'autre du point de vue de l'entraîneur. Alors je m'explique. Par rapport à la gymnaste, ça va dépendre de est-ce qu'elle a, oui ou non, travaillé en amont au trampoline et est-ce qu'elle sait faire un certain nombre de figures, et notamment le Cody groupé. Si la réponse est oui, qu'elles savent faire un Cody groupé et qu'elles ont déjà travaillé le Cody demi-tour, le Yurchenko groupé demi-tour, ça va être très rapide à enseigner. On n'aura qu'une problématique de rythme, d'amplitude, de vitesse et de travail de transfert des acquis du trampoline vers le saut de cheval. C'est pas quelque chose qui est difficile, ça demande un petit peu de temps, mais c'est pas quelque chose qui est difficile. Donc ça suppose effectivement qu'on a déjà un vécu au trampoline. Si on n'a pas ce vécu au trampoline, on peut y arriver aussi, mais ça sera un tout petit peu plus long. Et par rapport à l'entraîneur, en fait, la difficulté c'est que il faudra que l'entraîneur, à mon sens, soit habile en manipulation, c'est-à-dire qu'il soit capable de parer la gymnaste, d'autant plus si les enfants ne sont pas passés par un cursus au trampoline, parce que pour créer les premiers demi-tours, il va falloir intervenir dans la figure elle-même et réussir à un moment donné de la figure à faire une action au niveau des mains pour déclencher la vrille à gauche ou déclencher la vrille à droite. Donc ça suppose ça suppose de la dextérité, être habitué à faire ça, pas forcément de la force parce que les jeunes filles savent faire le Yurchenko groupé par définition si on commence à faire le demi-tour, mais ça suppose être en rythme, pouvoir lire la trajectoire de l'envol et pour pouvoir intervenir au bon moment. Donc en fait, il faut être totalement libéré de sa manipulation du Yurchenko simple, qu'on soit à l'aise à manipuler. Et l'autre difficulté, c'est qu'en fait, comme les filles vrillent à droite et à gauche, il faut être capable de manipuler les deux côtés. Et ça, c'est pas forcément évident. On a forcément tous un côté qu'on préfère, et lorsqu'on commence à travailler les vrilles, qu'on le veuille ou non, on est obligé de se mettre de l'autre côté. Donc ça suppose que là aussi, on ait travaillé en amont sur ça, pour pouvoir faire avec les enfants ce type de figure. Donc voilà, il faut d'un côté ce vécu au trampoline, la manipulation qui va soit servir de façon, on va dire, un peu ponctuelle au début s'il y a eu un vécu au trampoline en amont, juste pour faire les premiers essais, pour qu'elles voient un petit peu les similitudes avec ce qu'elles ont travaillé. Ou alors, s'il n'y a pas de vécu au trampoline, il va falloir compenser par un travail en manipulation, et là forcément avec beaucoup plus de quantité de passages. Donc ça veut dire que l'entraîneur, tous les jours où il y aura saut de cheval, il va falloir qu'il se mette à la manipulation et qu'il manipule 10, 15, 20 passages, et puis s'il y a 3 gymnastes qui font Yurchenko demi-tour, voilà, il va en faire 30 par entraînement. Donc c'est difficile, mais c'est un cap à passer. Et jusqu'à ce que les enfants comprennent ce rythme, hop, je pousse, j'accélère, je déclenche ma vrille pour tourner. Et si toutefois on n'est pas à l'aise en manipulation, la seule solution qui va rester alors, c'est de pouvoir travailler en fausse, et idéalement une fausse à cube. Parce que c'est vraiment un élément qui arrive en avant, puisqu'on fait un demi-tour, et quand on découvre un geste comme ça, si on ne l'a jamais fait au trampoline, qu'on ne l'a pas vécu en manipulation, et qu'on le fait pour la première fois au saut de cheval, en arrivant en contrebas, même en fausse pleine, il existe quand même un risque de traumatisme au niveau des genoux, si la gymnaste se perd. Donc dans ces cas-là, l'idéal c'est quand même de pouvoir aller soit on a une salle qui est équipée, soit on va dans une salle pour faire les premières tentatives, et au moins on s'assure que tout se passe bien. Il faut juste amener la gymnaste à découvrir le mouvement, et une fois qu'elle a compris ça, après ça se passe très bien.